Sinon, en pays de l'Est intéressant, tu vas avoir, en pays d'Europe centrale, on va dire, parce que c'est à côté de l'Allemagne, tu vas avoir la République tchèque. Alors la République tchèque, je connais aussi, parce que bien évidemment, j'ai passé plusieurs mois à Prague, dans la capitale. Euh, Prague, franchement, c'est vachement joli. Voilà, Prague, c'est une ville super. C'est une magnifique ville. Je pense qu'on est dans le même style, tu vois. Enfin, je veux dire, dans le niveau beauté, tu vois, que Budapest. Mais c'est plus petit. Tu vois, c'est plus petit. Un peu plus petit, un peu moins, tu vois, plus condensé. On va dire que ça fait moins grande ville, quoi, tu vois. Et Prague, après, en République tchèque aussi, tu as des impôts relativement intéressants aussi pour la société, impôts revenus aussi. Maintenant, la République tchèque, si je dois te donner mon avis, ça tient qu'à moi, c'est que mon avis, mon cochon. Tu vois, détends-toi parce que je sens que tu vas t'exciter. Pour moi, c'est un peu trop gauchiste, tu vois encore. C'est-à-dire que là, ils sont déjà venus jusque-là. Tu vois, c'est comme les invasions barbares, tu vois, les mecs, ils sont déjà venus jusqu'à Prague. Et là, malheureusement, tu vois, on n'a pas Charlemagne pour les défoncer. Donc, effectivement, pour moi, c'est trop gauchiste, c'est très progressiste, etc. Franchement, Prague, voilà, pour y aller en vacances et tout, je te conseille d'y aller, tout ça. Après, y vivre, c'est une autre paire de manches. T'as vite fait de te retrouver, tu vois, t'es juste à côté de l'Allemagne, t'as vite fait de te retrouver en Europe de l'Ouest, en fait, dans l'état d'esprit, etc. Et donc, effectivement, bon, faut aimer. Voilà. Après, chacun son truc. Hein. Il y en a qui aimeront bien, tant mieux. Moi, c'est pas trop mon kiff. Donc, je suis allé un tout petit peu plus à l'Est, tu vois, parce que Prague est vraiment au milieu. Donc, voilà. Donc ça c'est les pays pour moi tu vois d'Europe de l'Est qui sont vachement. Alors il y en a d'autres, je sais bien les gars. Voilà, là, tu vas me parler de la Moldavie, de machin, de la Slovaquie, Bratislava et compagnie. J'ai visité tout ça, j'ai passé plusieurs mois dans ces pays-là, mais je vais te dire une chose, c'est des tout petits pays. Franchement, voilà, autant aller dans des pays. La Hongrie, c'est pas non plus très grand, mais c'est 10 millions d'habitants quand même. T'as des pays, voilà, à part l'Estonie, comme je t'ai dit, où il y a vraiment des avantages pour y aller, que ce soit des avantages pour ta société, pour ton business, de facilité d'installation, etc. Le reste, tu vois, pourquoi tu vas aller t'embêter à monter des trucs, des dossiers pour pouvoir immigrer dans ces pays-là et tout ça, alors que c'est des tout petits pays, voilà, la langue est toujours très compliquée. Je sais pas, t'as envie d'aller en Slovaquie, d'apprendre le slovaque, mon vieux, tu vois, bon, c'est sûr, ouais, t'as envie d'y aller pour les gonzesses, ça, je sais bien ça que t'as envie d'y aller pour les gonzesses, mais à part ça, mon vieux, il n'y a pas grand-chose. Donc effectivement, mais la ville de Bratislava, je te conseille d'aller la voir, elle est très, très jolie, c'est une très jolie petite ville, etc. Tu es toujours dans l'esprit Hobbit, tu vois, c'est une petite ville médiévale, très sympa, très jolie, t'es là, tu bois ton café, t'es tranquille et tout, mais tu te tires après, tu vois, parce que au bout d'une heure, tu te fais chier, tu vois. Tu as bien évidemment aussi la Pologne qui est un grand pays, qui est pour moi une belle alternative aussi. Je connais très bien la ville de Varsovie et de Cracovie. Cracovie, j'y ai passé pas mal de temps, j'ai bien kiffé, tu vois. Bon, c'était il y a quelques temps déjà, mais j'avais bien aimé. Il y a un côté, donc là aussi très médiéval dans le centre-ville, mais il y a tout ce qu'il faut. Cracovie est quand même une grande ville. Le problème de la Pologne, alors pour moi, il y a deux points noirs qui ont fait que je suis pas allé en Pologne. Le premier, c'est que la Pologne, tu vois, les impôts, c'est pas terrible. Tu vois, les impôts, si tu as une boîte, si tu es entrepreneur, tu vois, les impôts sociétés voilà, c'est pas non plus, encore une fois, c'est pas non plus le communisme 2.0, mais y a rien d'hyper intéressant. Et l'impôt sur le revenu, tu vois, il est par tranche en fait. Il est comme en France, il va de 18 à 32%. Alors il y a des combines pour faire des trucs, tu vois, pour magouiller, passer sur le côté. Mais moi, j'ai pas que ça à faire, tu vois. Moi, j'ai envie que ça aille vite, simple, on se prend pas la tête. Par exemple, en Hongrie, tu vois, tu as 9% d'impôt société et après, tu as une flat tax de 15% sur tes impôts sur le revenu. Tu vois, par exemple, tout ce que tu vas recevoir en impôt, bah, c'est 15%, point, ni plus ni moins. Il se casse pas la tête, tu vois. Alors qu'en Pologne, tu vois, c'est par tranche, machin, tout ça. Donc déjà, ça me compliquait la vie. Et le pire, il est pas là, c'est que je me serais bien installé à Cracovie, en Pologne, mais le problème, c'est que s'installer en Pologne, et bah, tu vas bouffer du charbon, mon pote, parce qu'en fait, c'est un des pays qui produit le plus de charbon. Et il faut savoir qu'à Cracovie, par exemple, tu as même Varsovie qui est très polluée aussi, mais Cracovie, tu as aussi, tous les hivers, tu as ce qu'on appelle le smog, qui est un nuage en fait de pollution et qui est créé à cause des gens qui brûlent qui utilisent que du charbon de bois, etc. Et puis en fait, ils font brûler tout n'importe quoi, tu vois, dans leur cheminée, les mecs, ils mettent des slips, des chaussettes, enfin tout ce qui leur passe sous la main. Et donc effectivement, au bout d'un moment, toi, tu te retrouves à avoir un gros nuage au-dessus de la. Et c'est vrai, ce que je dis, ça s'appelle le smog. C'est un nuage de fumée comme ça qui est au-dessus de la ville pendant tout l'hiver, tu vois. Et toi, t'es là comme ça tout le temps dans le nuage, t'es là, tu vois, tu sais pas même pas où t'es. Enfin bon, il y a des fois, c'est hyper condensé, tu vois.
Et en plus, bah, tu es en train d'inhaler, tu vois, tu es en train de te bousiller les poumons en fait. Donc tu es là comme ça toute la journée dans le smoke, tu es là, merde, il est où Michel? Bah, il est juste à côté de toi, je t'avais pas vu, mais en fait, tu as une sale gueule, toi. Tu vois, bon, donc en fait, c'est un petit peu spécial. Et voilà, il y a une grosse pollution, donc voilà, si tu vas, que ce soit toi ou même si tu vas en famille, tout ça, machin, et ben voilà, espérance de vie 2 ans, les mecs. Bon bref, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire, c'est bah, tu cherches une qualité de vie aussi. Si tu pars à l'aise, c'est pas pour aller t'enfumer. Tu vois, en plus moi j'ai arrêté de fumer il y a quelques temps. Et effectivement, bah, si c'est en plus pour aller se polluer le poumon là-bas, ça m'intéressait pas. Donc ça, c'était rédhibitoire, tu vois. Et renseigne-toi sur internet, tu verras ce que je dis, c'est pas des âneries, mon vieux. Donc effectivement, la Pologne pour moi c'était compliqué. Et puis après, Varsovie aurait pu être intéressant puisque Varsovie est un petit peu moins touchée par cette histoire, même s'il y a une pollution de ville comme partout, hein, Paris, Budapest, etc. Mais Varsovie, c'est une ville qui est pas très belle en fait, parce que Varsovie a été détruite pendant la guerre 39-45 et il reste en fait, ça a été reconstruit derrière en plus sous l'ère soviétique. Donc, tu sais, les soviétiques, c'était pas des architectes de génie, tu vois. Les soviétiques, enfin, c'était pas des mecs qui étaient, tu vois, dans la finesse. Soviétiques, ils mettaient un bloc carré comme ça, ils disaient c'est bon les mecs, j'ai construit une maison, tu vois. Donc, en fait, effectivement, c'est ce qui se passe, c'est que là-bas, bah, quand tu vas à Varsovie, bah, tu te retrouves que c'est pas très beau, la ville. Il y a un coin où ils ont voulu reconstruire la vieille ville qui avait été détruite, qui est plutôt jolie. Mais sinon, franchement, tout ce qu'il y a autour et tout ça, c'est pas très beau. Voilà, franchement, la ville de Varsovie est pas très belle. C'est très soviétique. Voilà, dès que tu sors un petit peu, dès que tu sors un petit peu de la vieille ville qu'ils ont voulu reconstruire, c'est des grands bâtiments soviétiques, tu vois, et tout. Franchement, c'est pas terrible, c'est pas très kiffant. Donc voilà, la ville, elle m'attirait pas tant que ça, même si la Pologne a plein d'autres qualités. Voilà, c'est un grand pays. Il y a des très jolies filles en Pologne. Eh oui mon cochon, ça a été chaud, mais attends, détends-toi, parce qu'on va en parler des gonzesses. Mais là, tu vois, je te fais une vidéo sur les pays. La prochaine fois, on va parler des gonzesses. Donc calme-toi, tu enlèves la main de ton froc, ok? Donc effectivement, ça, c'est vachement, en Pologne, c'est vachement, c'est quand même, il y a des trucs intéressants. Donc moi, je casse pas la Pologne, parce que j'aime beaucoup. J'exclus pas qu'un jour, j'irai ou pas, mais voilà, ça manquait un peu de charme, en fait, c'est ça. Et donc effectivement, Budapest est beaucoup plus belle que Varsovie, quoique Cracovie est très belle, mais à cause de ce smoke, toi, j'ai pas envie de finir dans un nuage de fumée, toi. Donc voilà. Donc ça, c'était pour voilà, les pays d'Europe de l'Est. Et puis après, tu vas avoir les pays hors Union Européenne, tu vois. Tu vas avoir l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie. En ce moment, c'est un tout petit pays, la Géorgie, mais ils font des avantages fiscaux intéressants, tout ça, machin. Ils essaient d'attirer les capitaux, les investisseurs. Il y a aussi un secret bancaire professionnel. Je sais pas si je te l'apprends. Mais bon, moi, je m'en fous complètement. Mais je veux dire, je sais qu'il y a des mecs qui sont focus là-dessus. Et puis, il y a la Russie. Et oui, la Russie. Moi, ma femme est russe. Je connais bien la Russie. Je connais bien la Russie de l'Ouest, tu vois. C'est vrai, je suis pas allé en Russie de l'Est, c'est-à-dire la Russie asiatique. Qui doit être superbe aussi. J'aimerais bien aller à Vladivostok un jour, etc. Même voilà, traverser la Russie et tout ça. Bon, il va me falloir, tu vois, le pays est immense, la Russie, tu vois, il est énorme. Donc effectivement, c'est un grand voyage, mais j'aimerais bien le faire un jour. Et donc la Russie de l'Ouest, après tu as Saint-Pétersbourg, Moscou. Moscou est très cher. Et puis là, le problème, c'est que tu sors de l'Union Européenne, c'est plus compliqué pour t'installer. Tu vois, les paplards et tout, là, tu vas en manger, tu vois, là, ça va te prendre la tête. Moi, je voulais un truc simple à la base. Je sais que l'Europe de l'Est, il y a encore de belles années, pendant 20 ans minimum, 20 ans, 25 ans, tu vois. Comme j'ai dit, on sera certainement dans une caisse, mon vieux, qu'on se sera fait bouffer par les vers de terre, que tu n'auras pas vu que finalement, tu vois, que la vague de gauchisme sera arrivée en Europe de l'Est. Elle va venir, détends-toi, mon cochon, tu le sais très bien. Mais pas tout de suite, pas de ton vivant, tu vois. Donc effectivement, c'est pour ça que moi, je me suis installé en Europe de l'Est, que c'était plus simple, etc. La Russie, c'est plus compliqué, les papiers vont être compliqués, c'est un pays qui est assez fermé sur lui-même, et tant mieux, je dis pas que c'est pas bien, j'aimerais bien y vivre un jour, pourquoi pas, mais en l'état actuel, aujourd'hui, c'est compliqué, franchement, c'est compliqué de s'installer en Russie, même si c'est pas infaisable, hein, attention, mais c'est plus compliqué, donc tu vas avoir, vraiment, si tu y vas, il faut une démarche vraiment où tu te dis, tu vas un petit peu ça va être un peu chaud, tu vois. Donc effectivement, ça, il faut que tu le prennes en compte. Et donc pareil pour l'Ukraine, qui est un beau pays aussi, mais l'Ukraine, voilà, moi j'étais allé à Kiev et Kharkov. Et donc effectivement, là on retrouve un côté Russie, ça parle russe, hein, c'est l'Ukraine, etc. Ça parle ukrainien, parce qu'il y a quelques légères différences, mais effectivement, c'est une ancienne, voilà, c'est une colonie russe, donc effectivement.
l'Ukraine est vachement intéressante aussi. Mais là, pareil, les papiers, tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis là, tu vas rentrer vraiment. Tiens, t'as vu, je sais pas si tu le vois sur la caméra, il y a de la neige. Ça y est, ça tombe un petit peu, il y a un peu de neige. Donc, c'est sympa. Donc, effectivement, voilà, donc t'as tout ça qui est un petit peu embêtant si vraiment tu veux t'installer en Europe de l'Est. Pour moi, ça pose problème. Je voulais quelque chose qui était plus facile pour s'installer. En tout cas, dans un premier temps, je sais pas. J'exclus pas un jour que j'irai pas. Alors, quitte à aller dans un pays russophone, où je vais aller en Russie, tu vois. J'irai pas en Ukraine et tout ça. Même si l'Ukraine est intéressante, la Biélorussie, pour moi, c'est intéressant aussi. Mais tu vois, la ville de Minsk, c'est quand même là, tu passes un grade en dessous au niveau de la qualité de vie et tout ça. Il faut savoir qu'en Europe de l'Est, déjà la qualité de vie elle est quasiment, tu vois moins 30, moins 40% par rapport aux villes françaises, moins 40% dans certaines villes et tout ça. Tu sais, Budapest, franchement, moi je me fais plaisir ici avec. Moi je gagne plutôt bien ma vie, c'est vrai. Mais même si tu viens ici, tu gagnes, je sais pas, 1500 € par mois, tu vis très bien. Je t'assure que tu vis très bien. Tu as des loyers à 300, 400 balles, surtout là avec la crise qui est là en ce moment. Et donc effectivement, tu te fais plaisir. Parce qu'après, même le coût de la vie est pas cher, etc. pour bouffer et tout ça. Donc tu vis super bien. Donc voilà, et je sais qu'en Biélorussie, tout ça aussi, en Ukraine, c'est intéressant. Mais voilà, encore une fois, là, il faut faire les papiers. C'est beaucoup plus compliqué, les démarches et tout ça. Tu sors de l'Union Européenne. N'oubliez pas, les gars, avec votre carte d'identité, vous faites des choses super intéressantes en Europe de l'Est. Voilà, donc il ne faut pas trop se casser la tête. Après, effectivement, pour ceux qui ont ce projet d'aller en Biélorussie, en Ukraine, pour moi, tant qu'à faire, autant aller en Russie. Saint-Pétersbourg est magnifique. Saint-Pétersbourg est une très belle ville. Mais là, on est du côté du nord. Et donc, il fait très froid. Donc faut aimer le froid aussi à Saint-Pétersbourg et tout ça. Moscou est intéressant aussi, mais Moscou c'est très cher. Vivre à Moscou c'est cher, je te laisse regarder. Ou alors tu vois, tu vas finir dans les banlieues moscovites, tu vois, dans les bâtiments soviétiques, tu vois, ça y est, je suis en Russie, ouais, mais t'es en Russie, mais tu vois, tu vis comme un mec local là-bas, tu vois, qui a pas un rond, donc c'est vrai que c'est compliqué. Franchement, Moscou pour moi, il faut avoir un niveau de vie qui soit relativement élevé. Voilà. Donc, ça c'était juste pour faire un petit tour d'horizon des pays de l'Est que je trouvais intéressant, etc. Maintenant, je rentre pas dans le détail de tout ça, les gars, sinon je ferais une vidéo de 15 jours, tu vois. Mais c'était pour te donner un petit peu une idée, voilà, des pays qui sont aujourd'hui intéressants et qui peuvent avoir la cote. Et puis après, c'est à toi de voir en fonction de ce qui est prioritaire pour toi ou pas. Mais si tu t'expatries, mon vieux, tu vois, il faut que tu t'expatries avec ton business pour gagner de l'oseille. Donc effectivement, moi je voulais mettre ça en place. Il va y avoir une plateforme qui va arriver, les mecs. Donc si tu veux en être informé, je te conseille de t'inscrire en dessous de cette vidéo à mes messages privés et justement pour rejoindre la communauté Libre Expat. Parce que je veux monter la plateforme numéro 1, tu vois, de l'expatriation en Europe de l'Est. Je sais pas si tu es au courant, mais moi je suis chaud, tu vois. Et j'espère que toi aussi tu es chaud, mon vieux. Donc effectivement, c'est important que tu ailles dans la description et que tu puisses déjà t'inscrire à mes messages privés, comme ça au moins je t'enverrai, tu vois, on garde le lien. En plus on sait jamais, il y a de la censure sur YouTube, tu sais très bien que je risque de sauter un de ces quatre. Je sais pas si tu as vu mes autres vidéos, mais ça sent moyen, tu vois, je suis déjà un petit peu, tu vois, je suis déjà pisté moi, tu vois, les mecs ils m'ont déjà senti, tu vois. Donc effectivement, c'est important que tu fasses le nécessaire. Donc tu t'inscris et donc effectivement je te tiendrai au courant des nouveautés qui sont à venir de la communauté Libre Expat. Et comme ça, voilà, moi mon rôle c'est vraiment de vous aider là-dessus. Je voulais te dire aussi, j'ai reçu pas mal de demandes, j'avais mis mon email en dessous, pas mal de demandes de mecs qui veulent de l'accompagnement personnalisé. Si vraiment vous voulez être accompagné dans votre projet d'expatriation ou alors de création de business pour gagner votre liberté géographique, les mecs, ça se passe en dessous dans la description. Allez-y, vous avez un formulaire, vous le remplissez. Alors je te préviens, ça va se faire en tête à tête, mon pote. C'est en privé. Et je veux pas des mecs qui soient pas motivés ou sérieux ou qui ont des projets tout bancal. Je veux des mecs qui ont vraiment envie, tu vois, qui ont faim, qui ont envie de monter un projet, de changer de vie. Tu vois, si t'es là, si t'as juste envie d'aller en vacances et tu vois, de croiser les pattes, les doigts de pied en éventail, c'est pas avec moi que tu vas le faire. Parce que moi je vais te rentrer dedans, mon pote. Tu vois, on va faire un truc, on va changer ta vie. Je veux changer. Moi, mon rôle, c'est vraiment, si je fais cette chaîne, les mecs, je sais pas si vous êtes au courant, moi j'ai un boulot la semaine. Quand je dis j'ai un boulot, c'est que je gère mon entreprise, mes sociétés. C'est pas dans le domaine de l'infoprenariat ou de vente de formation, je sais pas quoi. Moi j'ai un boulot, c'est-à-dire je bosse dans le B2B, j'ai une société dans le domaine du RH à l'international. Et donc effectivement, je l'avais déjà quand tu
quand j'étais en France et tout ça. Et si je fais cette chaîne, c'est pour vous aider, c'est pour partager les mecs et tout ça. Mais bon, je te préviens déjà, le service n'est pas gratuit, mon temps il est pas gratuit. Ceux qui me disent ouais, tu fais pas, ben, c'est normal, je fais pas gratuit mon vieux, je te donne de mon temps, etc. Tu crois quoi? Par contre, on va te secouer, mon pote. Tu vois, moi je vais te baisser le slip, tu vois, tu vas te retrouver, tu vois, tu vas dire putain, ah ouais, le salaud, tu vois, il m'a mis une belle fessée, tu vois. Je vais te la mettre la fessée, mais on va dans le bon sens. Dans le bon sens, mon cochon. Tu vois, ça veut dire que on va monter on va vraiment changer. Si vraiment tu as envie de changer de vie, de t'expatrier ou créer un business pour gagner ta liberté géographique, ou si tu veux en savoir plus sur les investissements, la fiscalité en Europe de l'Est et tout ça, et ben c'est dans l'accompagnement privé. Ça se passe en dessous, dans la description de la vidéo. Et je te laisse aller jeter un œil. Et vraiment, si tu as envie de faire le pas, tu n'hésites pas. Voilà, j'étudierai ton dossier. Et je te rappelle. Bah oui, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de te rappeler, je te rappelle. Si j'ai pas envie, je te rappelle pas. Tu vois, on sait pas. Mais en tout cas, tu peux tenter ta chance. Voilà. Bon. Ceci dit, les mecs, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous. Sous ces beaux flocons de neige qui viennent de tomber sur la ville de Budapest. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, joyeux Noël, les copains. Allez, à ciao, bye bye.